Enfin guéri, après des mois de souffrance, après des nuits blanches, après des larmes que tu pensais inépuisables, finalement tu y es arrivé. Tu as cessé de penser à lui, à elle, tu as arrêté de scruter ses réseaux sociaux, tu n'attendais plus ses messages, tu as retrouvé la PAX, et alors, ça arrive, il réapparaît, elle réapparaît, comme si elle avait un sixième sens, comme si elle savait exactement que tu ne lui appartiens plus. Un message, un appel, un like sur une vieille photo, une apparition casuelle, qui ne l'est absolument pas. Et tu te demandes comment c'est possible, comment peut-elle savoir que juste maintenant, alors que tu vas enfin bien, c'est le moment parfait pour revenir te hanter. Carl Jung a documenté ce phénomène avec une précision scientifique. Ce qu'il a découvert est à la fois perturbant et libérateur quand on le comprend pleinement. Les pervers narcissiques ont ce que Jung appelait un radar à énergie perdue. C'est comme un détecteur psychique qui les alerte quand une source d'énergie qu'ils exploitaient a retrouvé sa vitalité. Et ce radar fonctionne même à distance, même sans contact direct, même après des années. Cette vidéo va t'expliquer exactement pourquoi cela se produit. Je vais te révéler les 5 raisons réelles pour lesquelles un pervers narcissique revient quand tu guéris. Je vais te montrer comment fonctionne ce fameux radar à énergie perdue. Et plus important encore, tu vas comprendre pourquoi ta guérison est précisément ce qui l'attire de nouveau. Si cela t'est arrivé, si tu as déjà vécu cette coïncidence troublante où le pervers narcissique réapparaît juste au moment où tu commençais à aller mieux, cette vidéo va valider ton expérience et te donner les outils pour te protéger. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais t'expliquer exactement quoi faire quand cela se produit, et pourquoi ta réponse à ce moment précis détermine si tu replonges ou si tu restes libre pour toujours. Commençons. Pour comprendre pourquoi le pervers narcissique réapparaît quand tu guéris, tu dois d'abord saisir quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de ces personnes. Jung a identifié que les pervers narcissiques ont une structure psychologique très particulière. Contrairement à une personne saine qui génère sa propre énergie émotionnelle, le pervers narcissique est comme un vampire psychique. Il ne peut pas produire son propre sentiment de valeur. Il a besoin de l'extraire des autres. Cette énergie qu'ils extraient, Jung l'appelait le carburant narcissique. C'est l'attention, l'admiration, la réaction émotionnelle, le drama, la souffrance. Tout ce qui leur confirme qu'ils existent et qu'ils ont du pouvoir sur quelqu'un. Quand tu souffrais à cause du pervers narcissique, tu étais une source active de carburant. Ta douleur était sa nourriture. Ta confusion était son pouvoir. Ton espoir qu'elle change était son contrôle sur toi. Mais quand tu guéris, quelque chose change dans la dynamique énergétique. Tu cesses d'émettre cette énergie de souffrance. Tu arrêtes de penser de manière obsessionnelle à lui, à elle. Tu arrêtes de la nourrir psychiquement. Et voici ce qui est fascinant, comme Jung l'a observé, le pervers narcissique peut sentir ce changement. Pas consciemment, pas rationnellement, mais à un niveau profond, instinctif, primitif. Il sent qu'une source d'énergie qui lui appartenait n'est plus disponible. C'est comme un prédateur qui sent que sa proie a échappé à son territoire. Il ne le pense pas, il le sent. Et ce sentiment active une impulsion de recherche. C'est pourquoi ils réapparaissent juste quand tu guéris. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le radar à énergie perdue qui s'active. Maintenant, je vais t'expliquer les 5 raisons spécifiques pour lesquelles un pervers narcissique te recherche quand tu es déjà guéri. La première raison, ton énergie a changé, et elle, le perçoit. Jung a écrit abondamment sur ce qu'il appelait le champ psychique, l'idée que nos états émotionnels émettent une sorte de fréquence que les autres peuvent percevoir, consciemment ou inconsciemment. Quand tu souffrais à cause du pervers narcissique, ton énergie était orientée vers lui, vers elle. Tu pensais à lui, à elle, constamment.
tu analysais ses mots, tu attendais son contact. Cette orientation crée une connexion énergétique que le pervers narcissique peut sentir. Mais quand tu guéris, ton énergie se retire, tu arrêtes de penser à lui, à elle, tu arrêtes d'attendre, tu arrêtes d'alimenter cette connexion. Et le pervers narcissique ressent ce retrait comme une sorte de vide. Jung comparait cela à un parasite qui sent quand son hôte ne le nourrit plus. Le parasite ne pense pas rationnellement que l'hôte a cessé de le nourrir. Il a simplement faim et cherche la source. Le pervers narcissique ressent ce vide énergétique et cherche automatiquement à restaurer la connexion. Pas parce qu'il, elle t'aime, pas parce qu'il, elle te manque sincèrement, mais parce qu'il, elle sent que quelque chose qui lui appartenait n'est plus disponible. C'est l'une des raisons pour lesquelles le contact zéro est si important dans la récupération, tout type de réaction, même le rejet, lui confirme qu'elle peut encore t'affecter, que tu es toujours une source de carburant. La deuxième raison pour laquelle elle te recherche quand tu guéris, ta valeur a augmenté dans son esprit, c'est profondément ironique, mais complètement prévisible du point de vue de Jung. Tant que tu étais disponible, tant que tu le là pourchassais, tant que tu avais besoin de lui, d'elle, ta valeur pour le pervers narcissique était relativement basse. Elle, t'avait acquis et elle, n'avait pas besoin de faire d'efforts. Tu pouvais être traité avec négligence, parce que tu n'allais nulle part. Mais quand tu guéris, quand tu n'as plus besoin de lui, d'elle, quand ta vie continue sans lui, sans elle, quelque chose change dans sa perception. Soudain, tu représentes quelque chose qu'elle n'a pas, quelque chose qui a échappé à son contrôle, quelque chose qui ne lui appartient plus. Jung appelait cela la dynamique de l'objet perdu. Le pervers narcissique valorise de manière disproportionnée ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle a, elle le méprise, ce qu'elle perd, elle l'idéalise. Ta guérison te transforme en l'objet perdu. Et l'objet perdu a toujours plus de valeur que l'objet possédé. C'est pourquoi fréquemment le pervers narcissique revient avec plus d'intensité qu'avant, avec plus de promesses, avec plus d'intérêt apparent, parce que dans son esprit déformé, ta valeur a augmenté précisément parce que tu n'es plus disponible. La troisième raison, son carburant actuel n'est pas suffisant. Jung a observé que les pervers narcissiques dépendent rarement d'une seule source de carburant. Généralement, ils ont plusieurs personnes dont ils extraient de l'énergie. Ça peut être des partenaires, des amis, de la famille, des collègues, n'importe qui leur fournit de l'attention et de la réaction. Mais le carburant a une qualité, pas seulement une quantité, et chaque source a une saveur différente. Ton carburant était unique. La façon spécifique dont tu réagissais, dont tu souffrais, dont tu attendais, dont tu pardonnais. Cela créait un type particulier d'énergie que le pervers narcissique extrayait de toi. Aucune autre source ne peut le répliquer exactement. Quand son carburant actuel commence à s'épuiser, quand la nouvelle victime commence à se réveiller, quand les autres sources cessent d'être suffisantes, le pervers narcissique se souvient naturellement des sources antérieures. Et toi, qui étais une source significative, tu apparais sur son radar comme une possibilité de refaire le plein de ce qui lui manque. Jung a écrit que le pervers narcissique traite les personnes comme des objets interchangeables, mais pas complètement interchangeables. Chaque objet, chaque lieu, chaque personne possède des propriétés uniques qui nous manquent cruellement quand elles disparaissent de nos vies. C'est pourquoi tant de pervers narcissiques reviennent des années après la rupture, non pas parce que vous leur manquez en tant que personne à part entière, mais parce que le type spécifique de carburant narcissique que vous seul pouviez leur fournir leur fait défaut. C'est la quatrième raison pour laquelle il ou elle réapparaît. Lorsque vous allez mieux, lorsque vous êtes guéri, il ou elle a besoin de confirmer qu'il ou elle détient toujours le pouvoir sur vous. C'est peut-être la raison la plus sombre,
mais aussi la plus courante. Le pervers narcissique vit avec une anxiété constante quant à son propre pouvoir. Carl Jung l'a décrit comme une insécurité fondamentale, qu'il tente de compenser en exerçant un contrôle sur les autres. Quand vous allez mieux, quand vous tournez la page, quand votre vie s'épanouit sans lui ou elle, cela représente une menace directe pour son sentiment de pouvoir. Cela prouve qu'il ou elle n'était pas si important, que ça, que vous pouviez survivre sans lui ou elle, que son contrôle n'était pas absolu. Cette idée est intolérable pour le pervers narcissique. Il ou elle a besoin de la réfuter. Il ou elle a besoin de se prouver. Qu'il ou elle peut encore vous affecter. Qu'il ou elle a toujours accès à vous. Qu'il ou elle n'a pas complètement perdu le contrôle. C'est pourquoi le contact qu'il ou elle initie n'est pas une tentative de réconciliation authentique. C'est un test. Il ou elle veut voir s'il ou elle peut encore provoquer une réaction, s'il ou elle peut encore vous déstabiliser. S'il ou elle a toujours le pouvoir sur votre état émotionnel, un message simple, un like, une apparition casuelle. Tout cela fait partie de ce test, et votre réaction lui donne la réponse qu'il ou elle cherche. Si vous réagissez avec émotion, avec espoir, avec rage, avec n'importe quoi sauf l'indifférence, vous lui confirmez qu'il ou elle détient encore le pouvoir, et c'est tout ce dont il ou elle a besoin pour se sentir satisfait. Carl Jung a mis en garde, spécialement contre cette dynamique. Le contact initié par le pervers narcissique est rarement ce qu'il semble être. Derrière l'apparence d'une réconciliation se cache le besoin de confirmer son contrôle. Et chaque fois que vous réagissez, vous alimentez ce besoin. La 5e raison, votre bonheur le ou la perturbe profondément. C'est la raison que le moins de gens comprennent, mais que Carl Jung considérait comme la plus importante. Les pervers narcissiques ont une relation très compliquée avec le bonheur d'autrui, particulièrement avec le bonheur de quelqu'un qui était supposé avoir besoin d'eux. Quand vous souffriez, quand vous dépendiez de lui ou elle pour votre bien-être, le pervers narcissique se sentait important, nécessaire, puissant. Votre malheur était la preuve de sa valeur. Mais quand vous allez mieux, quand vous êtes heureux, ce sans lui ou elle, cela contredit tout son récit interne. Si vous pouvez être heureux, ce sans lui ou elle, alors il ou elle n'était pas si spécial que ça. Si vous pouvez vous remettre, alors son impact n'était pas si profond. Si vous pouvez tourner la page, alors il ou elle était remplaçable. Carl Jung a appelé cela la blessure narcissique de la remplaçabilité, la terreur de découvrir que le monde peut parfaitement fonctionner sans eux. Votre bonheur active cette blessure, et le pervers narcissique a besoin d'agir. Il ou elle a besoin d'interrompre votre paix. Il ou elle a besoin de vous rappeler son existence. Il ou elle a besoin de prouver qu'il ou elle peut encore affecter votre état émotionnel. C'est pourquoi le timing est si précis. Il ou elle ne réapparaît pas quand vous souffrez, parce qu'il n'y a rien à prouver dans ce cas. Il ou elle réapparaît quand vous allez bien, parce que c'est cela qu'il ou elle a besoin d'interrompre. Votre bonheur est un affront personnel pour le pervers narcissique, et sa réapparition est une tentative de restaurer l'ordre qu'il ou elle croit juste. Un ordre où votre bien-être dépend de lui ou elle. Maintenant que vous comprenez ces 5 raisons, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Le schéma du retour se répète toujours. Carl Jung a observé et documenté que le hoovering, comme on appelle ce comportement, qui consiste à aspirer à nouveau la victime dans la relation, n'est pas un événement unique. C'est un schéma qui se répète cycliquement. Le pervers narcissique reviendra chaque fois qu'il ou elle aura le sentiment de vous avoir perdu. Chaque fois que son carburant actuel sera insuffisant, chaque fois que votre bonheur le ou la perturbera, chaque fois qu'il ou elle aura besoin de confirmer son pouvoir. Et à chaque fois, il ou elle utilisera des tactiques différentes en fonction de ce qu'il ou elle pense qui fonctionnera le mieux. Parfois, ce sera le bombardement d'amour, des messages romantiques,
des promesses de changement, la nostalgie des bons moments. Cela fonctionne particulièrement bien. Si vous gardez encore l'espoir qu'il ou elle puisse changer, parfois ce sera la victimisation. Il ou elle vous racontera ses problèmes, sa souffrance, à quel point tout va mal depuis que vous êtes parti. Cela fait appel à votre empathie naturelle et à votre désir d'aider. Parfois, ce sera la provocation. Il ou elle fera quelque chose, qu'il ou elle sait, qui vous mettra en colère, qui vous fera réagir. Parce que même votre rage est du carburant pour lui ou elle. Parfois, ce sera l'apparition casuelle, un like, un message court, une rencontre par hasard. C'est un test subtil pour voir si la porte est encore ouverte. Carl Jung a observé que les pervers narcissiques sont extrêmement adaptables dans leur tactique. Si quelque chose ne fonctionne pas, ils essaient autre chose, et s'ils n'obtiennent jamais de réaction, ils finissent par partir, mais ils reviennent fréquemment, des mois ou des années plus tard, pour réessayer. Comprendre ce schéma est libérateur, parce que cela vous permet de le prédire. Vous savez que quand vous irez mieux, il ou elle réapparaîtra probablement. Vous savez qu'il ou elle utilisera différentes tactiques. Vous savez que son objectif n'est pas l'amour, mais le carburant et la confirmation de son pouvoir. Cette connaissance vous permet de vous préparer. Cela vous permet de décider à l'avance comment vous allez répondre. Cela vous permet de ne pas être pris au dépourvu. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Carl Jung considérait comme fondamental. Pourquoi votre réponse au moment du hoovering détermine tout. Quand le pervers narcissique réapparaît après que vous soyez guéri, vous êtes à un moment critique. Votre réponse à ce moment-là déterminera si vous restez libre ou si vous retombez dans le cycle. Si vous répondez avec émotion, avec espoir, en laissant la porte ouverte, vous lui confirmez plusieurs choses. Qu'il ou elle peut encore vous affecter, que vous êtes toujours une source potentielle de carburant, qu'il ou elle n'a pas complètement perdu le contrôle. Et cette confirmation le ou la motivera à continuer, à intensifier le contact, à revenir au cycle complet d'idéalisation, de dévalorisation et de rejet. Carl Jung était très clair à ce sujet. Toute réponse qui n'est pas un silence total ou une indifférence généreuse est interprétée par le pervers narcissique comme une invitation à continuer. Même le rejet direct peut être interprété comme du carburant. Si vous lui dites que vous ne voulez pas lui parler, qu'il ou elle vous laisse tranquille, que vous le ou la détestez, vous lui donnez quand même une réaction émotionnelle. Vous lui confirmez toujours qu'il ou elle a le pouvoir sur votre état interne. La seule réponse qui fonctionne vraiment est l'absence totale de réponse, le silence, l'indifférence genuine. Non pas parce que vous faites semblant de ne rien ressentir, mais parce que, vraiment, cela ne vous importe plus. Et voici quelque chose d'important. Si son contact vous déstabilise encore émotionnellement, si vous ressentez toujours ce mélange d'espoir et de peur quand il ou elle réapparaît, vous n'êtes probablement pas aussi guéri que vous le pensiez. La guérison réelle n'est pas l'absence de pensées à son sujet, c'est l'absence de charge émotionnelle. Quand vous pensez à lui ou elle, c'est pouvoir voir son message et ne rien ressentir, ni espoir, ni rage, ni peur, juste l'indifférence. Quand vous atteignez ce point, le hoovering perd tout son pouvoir. Il ou elle peut essayer ce qu'il ou elle veut. Il ou elle n'a plus aucun point d'accroche. Maintenant, je veux vous donner des outils pratiques pour gérer le moment où le pervers narcissique réapparaît. Le premier outil est la préparation mentale. Carl Jung croyait fermement au pouvoir de la préparation psychologique. Si vous savez que quelque chose va arriver, vous pouvez vous y préparer, et le hoovering va arriver. C'est presque inévitable. Alors, préparez-vous maintenant. Décidez à l'avance comment vous allez répondre. Visualisez le moment. Imaginez que vous recevez son message. Pratiquez mentalement la réponse de ne pas répondre.
Cette préparation crée ce que Jung appelait un schéma de réponse automatique. Quand le moment arrivera, vous n'aurez pas à penser. Vous n'aurez pas à décider dans le feu de l'action. Votre réponse sera déjà programmée. C'est particulièrement important parce que le hoovering vous prend souvent dans des moments de vulnérabilité. Un jour difficile, un moment de solitude, un instant de nostalgie. Si vous n'avez pas une réponse préparée, il est plus facile de céder. Le deuxième outil est le blocage total. Jung ne parlait pas de technologie, évidemment, mais le principe qu'il enseignait est le même. La façon la plus efficace d'éviter la tentation est d'éliminer la possibilité de tentation. Bloquez son numéro, bloquez-le sur tous les réseaux sociaux, bloquez ses amis proches si c'est nécessaire, éliminez tous les canaux par lesquels il pourrait vous contacter. Certaines personnes pensent que c'est excessif, qu'elles devraient pouvoir voir son message et simplement ne pas répondre, mais cela sous-estime le pouvoir du lien traumatique. Quand vous voyez son nom sur votre écran, même si vous ne répondez pas, votre système nerveux réagit. Votre esprit commence à traiter l'information. Votre état émotionnel s'altère. Tout cela consomme de l'énergie et peut vous déstabiliser. Le blocage total élimine même cette perturbation. Vous ne voyez pas le message. Vous ne savez pas qu'il a essayé de vous contacter. Il n'y a rien à traiter. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie intelligente. C'est protéger votre paix de manière proactive. Le troisième outil est d'avoir un système de soutien. Jung comprenait que la guérison ne se produit pas dans l'isolement. Nous avons besoin de témoins de notre expérience, des personnes qui valident ce que nous avons vécu et nous rappellent la réalité quand le pervers narcissique essaie de la distordre. Quand le hoovering se produit, il est crucial d'avoir quelqu'un à qui téléphoner, quelqu'un qui connaît l'histoire, quelqu'un qui peut vous rappeler pourquoi vous êtes parti, quelqu'un qui peut vous soutenir dans le moment de faiblesse. Cela peut être un ami proche, un membre de la famille, un thérapeute, un groupe de soutien. L'important est qu'il soit disponible et qu'il comprenne la dynamique de l'abus narcissique. Beaucoup de rechutes se produisent parce que la personne affronte le hoovering seule. Dans la solitude, l'esprit peut vous convaincre de beaucoup de choses. Le pervers narcissique était-il vraiment si mauvais? Peut-être que cette fois, c'est différent. Peut-être qu'il mérite une autre chance. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous rappelle la réalité, ces distorsions se dissolvent. La perspective externe est inestimable. Le quatrième outil est le journal de réalité. C'est une technique que beaucoup de thérapeutes recommandent en se basant sur des principes jungiens. Écrivez tout ce que le pervers narcissique vous a fait. Les mauvais moments, les mensonges, les manipulations, la souffrance qu'ils ont causée. Soyez spécifique. Incluez des dates si vous vous en souvenez. Incluez des citations exactes si vous les avez. Ce document devient votre encre de réalité. Quand le pervers narcissique revient avec des promesses de changement, avec de la nostalgie pour les bons moments, avec un apparent repentir, votre esprit peut commencer à douter. Peut-être qu'il n'était pas si mauvais. Peut-être que j'exagère. À ce moment-là, lisez votre journal de réalité. Rappelez-vous ce qui s'est réellement passé. Laissez les mots que vous avez écrits quand la douleur était fraîche vous rappeler la vérité. Jung parlait de la tendance de l'inconscient à réprimer ce qui est douloureux. Avec le temps, nous commençons naturellement à oublier ce qui est mauvais et à nous souvenir de ce qui est bon. C'est un mécanisme de protection. Mais dans le contexte de l'abus narcissique, cela peut être dangereux. Le journal de réalité contrecarre cette tendance. Il préserve la vérité pour quand vous en avez besoin. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que peu de personnes mentionnent. Les différents types de hoovering et comment les reconnaître. Tout hoovering n'est pas évident. Le pervers narcissique peut être très subtil quand il le veut, et il est important que vous puissiez reconnaître les différentes formes qu'il peut prendre. Le premier type est le hoovering direct romantique. C'est le plus évident. Le pervers narcissique vous contacte directement en exprimant son amour, en disant que vous lui manquez, en voulant revenir. Cela peut venir avec des promesses de changement, avec des excuses, avec des plans pour le futur.
Ce type de hoovering fait appel à votre espoir, à ce désir que vous avez peut-être encore que les choses aient fonctionné. C'est efficace, surtout si la relation s'est mal terminée et que vous n'avez jamais eu la clôture dont vous aviez besoin. Le deuxième type est le hoovering de crise. Le pervers narcissique vous contacte avec une urgence. Il est malade. Il a perdu son travail. Quelqu'un de proche est mort. Il a besoin d'aide urgente. Ce type fait appel à votre empathie naturelle, à votre désir d'aider quelqu'un qui souffre. C'est particulièrement efficace avec les empathes qui ont du mal à ignorer la souffrance des autres, même de ceux qui leur ont fait du mal. Jung a particulièrement mis en garde contre ce type. Il a dit que les pervers narcissiques sont des experts pour exploiter la compassion des autres, et que fréquemment, les crises sont exagérées ou inventées spécifiquement pour créer une excuse de contact. Le troisième type est le hoovering occasionnel. C'est le plus subtil. Un like sur une vieille photo, un commentaire innocent sur les réseaux sociaux, un message court demandant comment vous allez, vous rencontrez par hasard dans un endroit qu'il sait que vous fréquentez. Ce type ne ressemble pas à du hoovering. Cela ressemble à un contact normal, voire amical, mais son but est le même. Tester si la porte est ouverte. Voir s'il peut encore obtenir un accès. Jung a observé que les pervers narcissiques commencent fréquemment par un contact occasionnel pour calibrer votre réponse avant d'intensifier. Si vous répondez positivement au like, viendront les messages. Si vous répondez aux messages, viendront les appels. C'est une escalade graduelle. Le quatrième type est le hoovering par l'intermédiaire de tiers. Le pervers narcissique ne vous contacte pas directement. Au lieu de cela, il utilise quelqu'un d'autre, un ami commun qui mentionne qu'il l'a vu et qu'il a demandé de vos nouvelles. Un membre de la famille qui transmet un message. Quelqu'un qui apparaît casuellement dans votre vie et s'avère être proche de lui. Et ce type est particulièrement manipulateur parce que l'information vous parvient sans que vous puissiez la traiter comme un contact direct. Et, fréquemment, il vous fait penser à lui sans que vous ayez l'impression de céder à sa manipulation. Jung a appelé cela la triangulation indirecte. Le pervers narcissique utilise des tiers comme extension de lui-même pour maintenir une présence dans votre vie sans risquer le rejet direct. Le cinquième type est le hoovering négatif. C'est le plus confus. Au lieu d'être aimable, le pervers narcissique vous attaque. Il répand des rumeurs sur vous. Il publie des choses négatives sur les réseaux sociaux. Il cherche à te provoquer d'une manière ou d'une autre. Cela peut sembler l'opposé du hoovering, mais son but est le même. Obtenir une réaction, te forcer à répondre, récupérer l'accès à ton énergie émotionnelle. Carl Jung comprenait que pour le pervers narcissique, même ta haine est du carburant narcissique. Toute réaction forte est nutritive pour lui. Le hoovering négatif cherche à provoquer cette réaction lorsque les méthodes positives ne fonctionnent pas. Maintenant, je veux t'expliquer ce qui se passe lorsque tu ne réponds pas. Quand le hoovering échoue répétitivement, quand le pervers narcissique tente différentes tactiques et qu'aucune n'obtient de réponse, quelque chose d'intéressant se produit. Carl Jung appelait cela l'extinction de l'intérêt prédateur, comme un prédateur qui dépense trop d'énergie à poursuivre une proie qu'il ne peut pas attraper. Éventuellement, le pervers narcissique redirige son attention vers des objectifs plus faciles. Cela ne signifie pas qu'il ne reviendra jamais. Il peut se passer des mois ou des années, et soudain, il tente de nouveau. Mais la fréquence et l'intensité diminuent quand il n'obtient constamment aucune réponse. L'important ici, c'est la consistance. Une seule réponse après des mois de silence peut réinitialiser tout le cycle. Cela lui démontre que s'il persiste suffisamment, il obtiendra éventuellement ce qu'il recherche. C'est pourquoi il est crucial de maintenir le no contact, même quand il semble que ce soit terminé, même quand tu crois qu'il n'a plus d'intérêt. Le hoovering peut survenir quand tu t'y attends le moins, et ta préparation doit être permanente. Il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. La guérison complète change tout. J'ai beaucoup parlé de comment gérer le hoovering, comment te protéger, comment ne pas répondre.
Mais la vraie solution n'est pas technique, elle est transformationnelle. Quand tu guéris complètement, quand ton moi se fortifie véritablement, quand tu n'as plus aucun lien émotionnel avec le pervers narcissique, le hoovering cesse d'être une menace. Tu peux recevoir son message et ne ressentir genuinement rien. Tu n'as pas besoin de le bloquer parce que son contact ne t'affecte pas. Tu n'as pas besoin d'un système de soutien parce que tu n'es pas en risque de retomber. Tu n'as pas besoin d'un journal de réalité parce que tu ne doutes plus de ce que tu as vécu. Ce niveau de guérison prend du temps. Il requiert un travail interne. Fréquemment, il requiert de l'aide professionnelle. Mais il est atteignable. Carl Jung a écrit que l'objectif de la guérison n'est pas d'oublier ce qui s'est passé. C'est d'intégrer l'expérience de manière à ce qu'elle n'ait plus de pouvoir sur toi. La mémoire demeure, mais la charge émotionnelle se dissout. Quand tu atteins cet état, le pervers narcissique devient ce qu'il aurait toujours dû être, une personne irrelevante dans ton passé, quelqu'un que tu as connu, qui t'a blessé, de qui tu as appris et qui n'a plus aucune place dans ton présent. Son hoovering devient pathétique au lieu d'être menaçant. Tu peux observer ses tentatives avec la même indifférence que tu observerais les tentatives d'un inconnu, parce qu'en essence, c'est ce qu'il est devenu, un inconnu. Avant de terminer, je veux te parler de quelque chose d'espérant, le cadeau caché dans tout cela. Carl Jung croyait que toute souffrance a le potentiel de produire une croissance, que les expériences les plus douloureuses, quand elles sont traitées correctement, peuvent devenir les plus transformatrices. Ton expérience avec le pervers narcissique, aussi douloureuse qu'elle ait été, t'a enseigné quelque chose d'invaluable. Elle t'a enseigné à reconnaître la manipulation. Elle t'a enseigné la valeur des limites. Elle t'a enseigné à distinguer entre l'amour genuin et son imitation. Cette connaissance te protégera pour le reste de ta vie. Tu ne retomberas plus dans les mêmes pièges. Tu n'ignoreras plus les mêmes signaux. Tu as développé un radar que tu n'avais pas avant. Carl Jung appelait cela la sagesse de la souffrance. Nous ne choisissons pas de souffrir, mais nous pouvons choisir d'extraire de la sagesse de la souffrance que nous avons vécue. Et il y a quelque chose d'autre. Ta guérison inspire les autres. Chaque personne qui échappe au cycle de l'abus narcissique illumine le chemin pour ceux qui sont encore piégés. Ton histoire a le pouvoir d'aider quelqu'un qui est là où tu étais. Cela ne justifie pas ce qu'on t'a fait, rien ne le justifie, mais cela donne un sens à ton voyage. Ta douleur n'a pas été vaine si tu l'utilises pour grandir et pour aider les autres. Si ce contenu t'a aidé à comprendre pourquoi le pervers narcissique réapparaît quand tu guéris, s'il t'a donné des outils pour te protéger, s'il t'a donné l'espoir que la guérison complète est possible, considère soutenir cette chaîne avec un super thanks. Ton soutien nous permet de continuer à faire des recherches sur ces sujets, à continuer à créer du contenu qui aide les gens à échapper aux relations toxiques, à continuer à illuminer les schémas sombres que les pervers narcissiques veulent voir rester cachés. Chaque vidéo que nous créons a le potentiel de changer une vie, et ton soutien rend cela possible. Maintenant, je veux écouter ton expérience. Combien de temps après avoir guéri le pervers narcissique est-il réapparu dans ta vie? Quelle tactique a-t-il utilisé? Comment as-tu répondu? Tu n'es pas seul dans cela. Des milliers de personnes ont vécu exactement la même chose, ont expérimenté cette coïncidence perturbatrice du pervers narcissique apparaissant juste au moment où elle commençait à aller bien. Ont fait face au hoovering et ont dû décider comment répondre. Rappelle-toi ce que Carl Jung a enseigné. Le pervers narcissique te cherche quand tu guéris, non pas parce qu'il t'aime. Il te cherche parce que ta guérison représente quelque chose qu'il a perdu. Ton énergie récupérée est quelque chose qu'il veut revenir extraire. Ton bonheur est quelque chose qu'il veut interrompre, mais tu n'as pas à lui donner quoi que ce soit. Ton énergie est à toi. Ta paix est à toi. Ta vie guérie est à toi. Il réapparaîtra. C'est presque certain. Mais maintenant, tu sais pourquoi.
Maintenant, tu sais quoi faire. Maintenant, tu sais que son apparition n'est pas une preuve d'amour, mais une confirmation que tu as guéri suffisamment pour être remarqué. Utilise cette connaissance comme une armure et continue ton chemin. Je te vois dans la prochaine vidéo.